Les descendants de l'éclair, première partie, chapitre 3, les lupins. Je tourne la tête vers le compartiment de gauche et me rends compte qu'il est fermé et totalement aspergé d'un liquide jaunâtre qui tourne vers le marron. Mais qu'est-ce que c'est que cette substance? Les lupins sont toujours là pour semer la pagaille. Dora, je m'exclame. Ne me dis pas que c'est une bombe à bouse. Salut Perle, tu n'as vraiment pas changé depuis l'année dernière, me répond-elle en s'amusant. Tu sais, même moi je n'aurais pas repéré que c'était une bombe à bouse si je n'avais pas l'habitude d'en acheter et de les utiliser. Tu as vraiment l'œil. Je n'ai pas envie de rigoler pour le moment, Dora. Donc si c'est bien une bombe à bouse, il faut nettoyer tout ça rapidement avant que le wagon ne soit infecté de puanteur. Alors ça, ce n'était pas prévu. L'année n'a toujours pas commencé que les lupins ont déjà commencé à semer la pagaille. Les lupins sont des jumeaux très farceurs. Nymphadora, surnommée Dora, et Rémus sont fils de Teddy Lupin et ont hérité de son pouvoir. Ils sont tous les deux métamorphomages. Leur don leur vaut bien leur popularité d'ailleurs. D'après ce que ma grand-mère m'a raconté, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à George Weasley et son frère jumeau que je n'ai jamais connu car il est mort lors de la bataille de Poudlard. Je les aime bien sinon. Ils sont surtout drôles avant d'être perturbateurs. Et puis, ils sont de ma famille quand même. Ce sont mes petits cousins. Leur mère et mon père sont cousins. Laisse-moi m'en occuper, Perle, si tu veux bien. Je me débrouille plutôt bien avec le sortilège de Récurvite, me dit Oscar en me sortant de mes pensées. D'accord, très bien. Dora, il y a du monde dans la cabine? C'est à cet instant que Rémus et un autre jeune garçon en sortent, ce qui répand la mauvaise odeur partout dans le wagon. Je crois que tu as ta réponse, Perle, me répond Dora en se bouchant le nez. Je vois bien que Rémus n'a pas l'air très bien. Il n'a pas dû respirer correctement depuis 1 minute maintenant. Le train est immédiatement infesté du puanteur comme je l'avais redouté. Oscar se presse d'appliquer un sortilège de récurvite potable, ce qui est plutôt vraiment bien réussi, et pour couronner le tout, il ajoute une odeur de rose pour purifier un peu l'atmosphère. Il se débrouille très bien. C'est incroyable ce que tu as fait, Oscar, lui dis-je. Tu es vraiment très doué. Merci, Perle, me répondit-il en rougissant encore une fois. J'ai eu l'occasion de m'entraîner cet été. La foule qui s'était tapie autour de nous n'est plus présente depuis l'ouverture du compartiment, mais ressurgit aussitôt les sortilèges effectués. Je remarque d'ailleurs que la plupart des jeunes sorciers n'ont toujours pas revêti leur robe de sorcier. C'est pourquoi je m'adresse à tout le monde en haussant la voix. Il n'y a plus rien à voir ici. Il serait poli de votre part de retourner dans vos compartiments. Aussi, vous devriez mettre vos robes de sorcier. On ne va pas tarder à arriver. Tout le monde s'exécute juste après mes consignes. Je me retourne donc pour me reconcentrer sur le problème de base. Oscar, Dora et Rémus n'ont pas bougé. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il vous a pris d'éclater une bombe à bouse à bord du train alors que nous sommes bientôt arrivés? Les lupins ont toujours le sourire aux lèvres et ont l'air d'avoir une bonne raison à me répondre. C'est exactement ça, parce que nous sommes à bord du train et que nous sommes bientôt arrivés, me répond le plus sérieusement possible Rémus avec une pointe de bonheur dans son ton. D'accord, je vois. Je suis exaspérée. En fait, c'est plutôt logique, continue Dora. L'année n'a pas commencé, donc aucune punition ne peut nous être remise. De plus, on voulait quand même que les élèves dégagent une odeur répugnante pour le festin, donc il ne fallait pas trop tarder non plus. C'est vrai que dit comme ça paraît très logique. Dora est une serre d'aigle réputée. Elle est première de sa classe depuis toujours et est même plus douée que certains sorciers de 7e année. Ce plan, ou plutôt cet amusement, n'est qu'un jeu d'enfant pour elle. On se demande du coup pourquoi elle sème tout le temps la pagaille si elle adore travailler et qu'elle est si intelligente. Eh bien tout simplement, elle s'ennuie. Connaissant déjà ses cours sur le bout des doigts, elle n'a rien à faire dans une salle de classe pour en apprendre davantage. Elle a donc trouvé comme occupation de rigoler un peu. Son frère Rémus et elle ont toujours été de grands farceurs. Mais c'est à l'école qu'ils ont pu exploiter leur farce à plein temps. En parlant de Rémus, malgré le fait qu'il soit le jumeau de Dora, il n'est pas à Serre d'Aigle, mais à Gryffondor, comme moi. On s'entend plutôt bien d'ailleurs. Il n'est pas aussi doué que sa sœur dans l'apprentissage de ses cours, mais s'en rapproche à grande vitesse. Il est également premier de sa classe, mais reste plus ouvert au monde comparé à Dora. Il a beaucoup d'amis, et c'est ce qui lui vaut sa réputation. Comme vous l'aurez compris, les lupins ne sont pas méchants, et je les aime bien. La plupart des professeurs en ont marre d'eux, car ils font un bazar pas possible pendant leurs cours. Mais comment dire qu'on a un niveau de différence? Ils l'ont passé en 5e année, donc je ne partage pas les mêmes cours qu'eux. J'espère que vous en avez fini pour aujourd'hui, déclare Oscar en me sortant encore une fois de mes pensées. Retournez dans votre compartiment et mettez vos robes de sorcier, s'il vous plaît.
C'est ce qu'on avait l'intention de faire, répond Rémus toujours aussi joyeux. Ils se dirigent donc tous les deux comme prévu dans leur compartiment, nous laissant seuls avec Oscar. Viens, me dit-il, il faudrait nous aussi qu'on mette nos robes. Oui, allons-y. On se dirige donc vers le dernier wagon pour retrouver Jade, Lune et nos affaires. Tout à l'heure, je t'avais posé une question, Perle, me dit Oscar. Je crois que tu as répondu, mais je n'ai pas entendu ta réponse car c'était au moment où le train démarrait. Ah oui, peut-être. C'était quoi déjà la question? Ça te dirait qu'on mange ensemble lors du festin de ce soir? Ah mais oui, sans souci. De toute façon, je ne comprends pas trop ta question car on a toujours mangé ensemble lors du festin de bienvenue. C'est même lors de ce premier soir qu'on a fait connaissance et qu'on est devenus amis, tu te rappelles? Bien sûr que je me rappelle, me dit-il d'un air enjoué. Comment je pourrais oublier ce premier soir? Notre complicité est revenue. À chaque fois, les vacances nous éloignent toujours un peu plus l'un de l'autre, mais on ne pourra jamais cesser de bien s'entendre. Ce sont toujours les rappels de souvenirs passés ensemble qui nous rappellent à quel point nous sommes de bons amis. Donc du coup, on reprend les bonnes habitudes. Il nous reste encore 2 festins de début d'année et je ne veux pas les passer sans toi. Je me mets à rougir à mon tour, juste après avoir dit cette phrase. Perle! Jade nous a vu arriver, et elle m'appelle comme si je ne savais pas où elle se trouvait. Elle a déjà revêti sa robe de sorcière neuve et est toujours aussi ravissante. Vous voilà enfin! On se demandait où vous étiez passés. Dora et Rémus ont lancé une bombe à bouse dans leur compartiment. Je lui explique toute l'histoire en rigolant. Pendant que je fais le récit de mes aventures, je m'habille convenablement avec une vieille robe de ma mère. C'est mon père qui m'a demandé de la porter, car c'est pendant le festin de bienvenue de sa 6e année qu'il a demandé à maman de sortir avec lui. Je ne veux pas le décevoir et porte donc la robe de ma mère. Je sais que ça lui fait extrêmement plaisir, à mon père, de se dire que maman est toujours là. Regardez, s'exclame d'un coup Lune, c'est Préolard. Je ne savais pas que c'était aussi beau. On voit une lumière briller dans ses yeux tellement elle est émerveillée par le paysage. C'est la première fois qu'elle vient à Poudlard, et on va donc devoir bientôt se séparer, car elle doit faire la traditionnelle traversée en barque sur le lac Noir, et nous prendre les diligences tirées par les sombrales. Le train s'arrête. Des sourires s'affichent sur tous les visages, et tout le monde descend du train pour admirer le petit village de Préolard, illuminé sous une nuit étoilée. Les premières années, par ici, suivez-moi, déclare le professeur Amarat de sa petite voix aiguë. Lune, suis-là, c'est le professeur Amarat. Elle enseigne l'histoire de la magie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est elle qui vient vous accueillir, mais tu vas voir, elle est très gentille. Je lui adresse un dernier sourire, puis elle s'éloigne en direction du groupe des premières années. Perle, viens vite! C'est Jade qui m'appelle, et je la vois qui est en train de monter dans une diligence avec Oscar, Lola Scarpette, James Swint et Myrtle Riven. Je cours vers eux pour pouvoir monter dans la diligence à temps. C'est bon, je suis là, m'exclamai-je essoufflé. Tu es de la chance, me dit Lola. Nous sommes montés rapidement aussi. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais pris une diligence aussi vite. J'adresse un grand sourire à tout le monde, mais je reste essoufflé. Comment tu vas, Myrtle? Très bien, merci. Et toi, Perle? On ne peut mieux. Et toi, James? C'est pareil pour moi, me répondit-il. Myrtle Riven est une serre d'aigle de 4e année, comme Jade, amie de Jade et cousine de Lola. James Swint, lui, est un serpentard et très bon ami de Jade et Myrtle. Tous les 6, nous nous entendons très bien. Grâce à Lola, qui est une très bonne amie, j'ai fait la connaissance de Myrtle, sa cousine. Vu qu'elle et Jade ont le même âge, je les ai présentées l'une à l'autre et elles sont devenues très proches rapidement. Et James est à la base une connaissance de Jade, mais a très vite commencé à aimer Myrtle, et tous les 3 sont devenus inséparables. Oscar, Lola et moi sommes tous préfets et inséparables également. Avant, nous étions un groupe de 7, mais Davis Scarpette, le frère de Lola, a terminé ses études. Davis était un pauvre souffle très doué. C'est la première année qu'on va passer sans lui, et je sens que ça fera un vide. Quand les diligences s'arrêtent devant l'entrée de Poudlard, tout le monde en descend et se dirige vers la grande salle. Lola et Myrtle se dirigent vers la table des cerfs d'aigle, tandis que Jade et James avancent tranquillement jusqu'à celle des Serpentards, et Oscar et moi rejoignons nos camarades de Gryffondor. Les professeurs arrivent ensuite, un à un, jusqu'à ce que la salle soit au complet et que le professeur Flitwick annonce l'entrée des premières années. Cette année, c'est le professeur Isward qui fait s'avancer les jeunes étudiants jusque dans la grande salle. J'aperçois Lune qui reste sereine parmi les rangs. Je ne sais pas vraiment dans quelle maison elle va tomber, mais je le saurai dans quelques minutes.
Perle, tu penses que Lune sera dans quelle maison? Me demande Oscar. Je ne sais vraiment pas. Son père était à Poufsouffle, sa mère à Serdaigle, mais je la vois bien aussi à Gryffondor. Tu en penses quoi? J'hésite entre Poufsouffle et Serdaigle, mais je penche plus vers Poufsouffle. On ne la connaît pas encore assez pour avoir une vraie idée, donc j'espère aussi dans un coin de ma tête qu'elle sera à Gryffondor. On est à peu près d'accord du coup. La seule maison de laquelle on l'a écartée, c'est Serpentard par contre. C'est vrai, mais je ne la vois pas vraiment dans la maison du serpent, même si je n'ai rien à lui reprocher. C'est sympa de débattre avec Oscar. On a l'habitude de faire ça. Imaginez dans quelle maison seront les nouveaux étudiants. Et comme la plupart des temps, je propose un petit jeu. Dis une maison, j'en dis une autre, et on verra qui de nous deux a raison. Si l'un de nous a la bonne réponse, ok, je suis partant pour jouer. Il y a quelque chose à gagner? On va dire ce que tu veux, tant que c'est raisonnable. On pourra garder cet avantage tout au long de l'année, mais il sera expiré quand on quittera Poudlard. Ok, c'est pas mal du tout. Du coup, je dis Poufsouffle. Serre d'aigle pour moi. Pendant notre petite discussion, les élèves, dont les noms de famille commencent par A, B et C ont déjà été répartis. Dragono, Lune s'exclame le professeur Isward. Lune s'avance et s'assoit sur le tabouret. Elle prend le choix-peau magique et le dépose sur sa longue chevelure d'or. Je sais qu'à cet instant précis, le choix-peau est en train de murmurer certaines choses à son oreille, mais nous n'entendons rien. Avec Oscar, nous sommes impatients de savoir qui de nous a gagné. Le choix-peau met un certain temps avant de se décider, environ 3 minutes, jusqu'à ce qu'il s'écrie